En France, la sexualité des personnes handicapées reste un sujet tabou. Une hypocrisie qui amène à nier leurs besoins et leur humanité. Certains osent aujourd'hui s'élever contre ce déni. Ils revendiquent leur droit à une sexualité et l'instauration d'assistants sexuels toujours interdits en France. Nous les avons rencontrés. Bienvenue à nouveau dans notre atelier du cœur, notre groupe de parole qui a pour thème, je vous le rappelle, la vie affective et sexuelle. À la Fondation Malais, les résidents ont demandé à avoir leur propre espace de parole pour pouvoir évoquer leur sexualité, exprimer leurs besoins et leurs revendications sans détour. Est-ce que quelqu'un a envie de démarrer, d'apporter des questions ou un témoignage ou quelque chose? Moi Oui, Benjamin. j'aimerais me débrouiller tout seul pour la mise aux toilettes. Tout seul pour la mise aux toilettes, donc. Pour me masturber aux toilettes, tout seul. Ok. Sans avoir besoin de personne. J'attends que les encadrants finissent de manger, ils mettent à 1h30, ils me sortent à 2h30 après les transmissions. Alors du coup, tu peux pas faire ça quand t'as envie. Non, il y a des moments. Oui, et des moments qui ne sont pas vraiment choisis par vous. Ouais. Et les autres savent, voilà, tout le monde est au courant, en quelque sorte. Oui. Moi aussi. Vous aussi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépendance, finalement, aux professionnels, pour un acte qui est très intime. Ouais. Quand on est en institution, on n'est pas libre, on a toujours peur des gens qui passent. Ouais, c'est compliqué. D'accord. Donc maintenant, c'est Florence qui a préparé quelque chose qu'elle veut partager avec le groupe. Florence ne peut pas parler, mais son ordinateur et sa voix. Je pense que les personnes handicapées ont le droit d'avoir des fantasmes sexuels, comme les personnes valides. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. J'ai demandé à l'institution d'aller en week-end Aux aux Pays-Bas Aux Pays-Bas. Donc vous avez demandé ça à l'institution? pour rencontrer des gens. Pour faire ça. À mon avis, tu vas attendre encore un peu pour ta réponse, parce que moi j'en attends une et on m'a dit qu'il faut attendre pour moi. Est-ce que vous avez fait une demande également, Benjamin? Oui. De quel type? De quelle nature? Pour aller voir quelque chose pour moi tout seul. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais... Vous dites ce que vous voulez. Pour aller voir une pute. On se sent un peu désemparé face à des demandes qui peuvent être très 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 précises. Donc voilà, je pense à un jeune homme qui nous a demandé d'aller voir une prostituée. Donc du coup, j'entends sa demande. Comment je peux l'accompagner là-dessus? Je sais que ça ne dépend pas de moi et je me sens démunie. Amener un résident voir une prostituée, ça c'est pas fait. Non. On accompagne, je sais que les éducateurs accompagnent beaucoup les résidents, par exemple via Internet, sur des sites de rencontres. Ça, voilà, ça se fait beaucoup, un accompagnement à ce niveau-là, mais aller voir une prostituée, non, pour le moment, non. Les professionnels seraient prêts à le faire. Mais c'est la loi qui fait que, pour le moment, ça n'a pas lieu. Christine a 50 ans. Elle aussi est infirme moteur cérébral. Elle a des désirs plein le corps qu'elle n'a jamais pu assouvir, même avec Willy, son amoureux. Elle raconte son histoire dans son journal de bord. Je suis avec Willy depuis 2002. Mais comme il a la maladie des os de verre, je n'ai jamais fait l'amour avec
mais parce que son corps est trop fragile et je risque alors de le casser. Si la sexualité des hommes handicapés est taboue, celle des femmes l'est encore plus. Rares sont celles qui ont le courage d'exprimer leur manque, leur souffrance, comme le fait Christine. Ça m'a toujours manqué de ne pas pénétrer pour voir déjà comment ça se passe, pour voir, parce que moi j'ai jamais vu ça, j'ai jamais rencontré un homme pour le pénétrer. Pourquoi il y a pas partout en France? D'assistance sexuelle? Ouais. La Fondation Malais a osé franchir le pas et reconnaître la sexualité des personnes handicapées. Une initiative encore trop rare en France. Mais au-delà des principes, reste à s'organiser concrètement pour permettre aux personnes handicapées de vivre leur sexualité. Compliqué. Alors le directeur a décidé de mettre à la disposition des résidents une petite maison nichée dans le parc de l'Institut. Cette maison-là peut très bien servir donc pour un résident qui souhaiterait rencontrer un assistant sexuel ou une prostituée. Si lui n'est pas capable, de par son handicap, d'être autonome pour aller rencontrer cette professionnelle, c'est à nous de lui permettre de rencontrer cette professionnelle avec qui il a pris personnellement rendez-vous. Ça fait partie de notre prise en charge, de compenser son handicap. Taxer le proxénétisme, si vous mettez en relation une prostituée et un client, ça c'est pas la nouvelle loi, ça a toujours existé, c'est toujours un risque qu'on a. C'est bien pour ça que nous on l'évitera quand même au maximum, dans le sens que on donnera les possibilités à nos résidents, toute possibilité de pouvoir se mettre en contact avec, sans notre intermédiaire.